que par là, ça n'a pas d'intérêt. L'espèce la plus intelligente sur Terre s'incline aujourd'hui face au poisson rouge. Le poisson rouge n'est pas devenu malin, mais nous devenons cons. À en croire les journaux, notre capacité d'attention serait tombée à 8 secondes et celle du poisson rouge serait de 9 secondes. Donc si tu es toujours concentré à ce stade de la vidéo, es-tu un surhomme? Peut-être pas. Je t'explique. Tous ces articles datent de 2015 et se fondent sur un faux rapport. Notre capacité de concentration moyenne est plus élevée et celle du poisson rouge, probablement aussi. Mais depuis 2015, les réseaux sociaux ont conquis le monde. Parmi eux, Instagram a gagné 2 milliards d'utilisateurs actifs, en gros un quart de l'humanité, dont un Français sur 2 et 84% des Français entre 16 et 25 ans. En gros, c'est la génération qui passe 2 heures par jour en moyenne sur les réseaux. Donc avec cette adoption massive d'Instagram, une nouvelle habitude s'est immiscée dans nos vies de primates, le binge scrolling. Mais est-ce que cette habitude n'est pas en train de nous transformer en poisson rouge? En 1954, un psychologue de Harvard a rendu des rats zinzin. Il les a mis dans une cage avec des électrodes sur le cerveau et un levier devant eux. Lorsque les rats appuient sur le levier, une décharge leur est envoyée au cerveau. La décharge stimule un réseau de neurones qu'on appelle le circuit de la récompense. Ça libère l'hormone du bonheur, la dopamine. La dopamine se libère en récompense de certaines actions pour te donner envie de les reproduire en te procurant une sensation de bien-être. Par exemple, quand tu manges un bon repas, quand tu as un orgasme ou quand tu écoutes Chantal Goya. Bref, la libération de dopamine, c'est ce qui va te donner envie de répéter l'action encore et encore. C'est un système qui contribue à notre survie, à une époque où pour manger, il fallait chasser un ours avec des cailloux en silex et des lances en bois. Mais à notre époque, où tu peux commander un hachis parmentier en 10 minutes en bougeant seulement ton pouce, ça crée surtout des addictions sévères. Donc un des rats a appuyé sur le levier 7500 fois en une demi-journée. Certaines décharges les propulsaient violemment contre la cage, mais ils revenaient quand même presser compulsivement le levier. Quand leur corps les obligeait à dormir, les rats s'assoupissaient quelques minutes, puis retournaient appuyer sur le levier. Les rats étaient addicts au point de plus manger, mais dans des conditions plus douces avec des décharges moins fortes de dopamine, ils mangeaient juste de quoi survivre avant de repartir presser le levier. L'addiction peut aller loin puisqu'en 2016, des scientifiques ont reproduit la même expérience sur des souris en infligeant en plus des chocs électriques douloureux dans leurs pattes à chaque fois qu'elles pressaient le levier pour recevoir leur dopamine. Mais 60% d'entre elles ont continué à appuyer sur le levier autant qu'avant. Lorsque tu scrolles sur les réseaux, les mêmes mécanismes s'activent. Tu fais le pari inconsciemment en mettant en jeu ton attention et ton temps que la prochaine vidéo t'apportera ce que ton corps cherche. Donc dès que tu tombes sur une vidéo satisfaisante, shot de dopamine. Puis tu recommences à scroller. Encore et encore. Donc tu es constamment dans le suspense d'une vidéo satisfaisante. Et ça suffit pour activer ton circuit de la récompense. Comme les mamies qu'on voit derrière la machine à sous du casino pendant des heures, elles attendent obsessionnellement de toucher le gros lot jusqu'à se ruiner. Le même mécanisme nous fait rester des heures à scroller. Mais ici le casino, c'est Instagram. Son algorithme optimisé pour te servir non pas ce que tu veux, mais ce qui saisira ton temps et ton attention le plus longtemps possible. Le but est de nourrir son modèle économique en accumulant des données sur toi en fonction des vidéos avec lesquelles tu interagis pour te proposer des publicités ultra ciblées. En gros, l'attention et les données personnelles, c'est le pétrole du 21e siècle, sauf qu'ici, ça nique pas la planète, mais ton cerveau. Et la TikTokisation d'Instagram, c'est-à-dire la refonte de l'app Insta pour ressembler plus à TikTok, a amplifié le phénomène d'addiction au binge scrolling. Donc on se retrouve avec quasiment un Français sur 2 entre 16 et 25 ans passant plus de 3 heures par jour à binge scroller sur les réseaux, ce qui revient à plus de 20 heures par semaine, ce qui revient aussi à lire 2 fois l'Alchimiste de Paulo Coelho, à regarder 7 fois Le Parrain ou 60 épisodes de Plus belle la vie.
Mais l'ex-président de Facebook nous avait prévenus. The thought process that went into building these applications, Facebook being the first of them to really understand it, that thought process was all about how do we consume as much of your time and conscious attention as possible. And that means that we need to sort of give you a little dopamine hit every once in a while because someone liked or commented on a photo or a post or whatever. And that's going to get you to contribute more content, and that's going to get you, more likes and comments. I mean, it's a social validation feedback loop that it's like it's exactly the kind of thing that a hacker like myself would come up with, because you're exploiting a vulnerability in human psychology. God only knows what it's doing to our children's brains. Il y a aussi une ex-employée marketing chez Facebook qui a déclaré: I think in the back, deep recesses of our minds, we kind of knew something bad could happen. The short-term dopamine-driven feedback loops that we have created are destroying how society works. No civil discourse, no cooperation, misinformation, mistruth. And it's not an American problem. This is not about Russian ads. This is a global problem. Imagine like when you take that to the extreme, where bad actors can now manipulate large swaths of people to do anything you want. We compound the problem, right? We curate our lives around this perceived sense of perfection because we get rewarded in these short-term signals, hearts, likes, thumbs up, and we conflate that with value and we conflate it with truth. And instead what it really is fake, brittle popularity. That's short-term and that leaves you even more, and admit it, vacant and empty before you did it. Because then it forces you into this vicious cycle where you're like, what's the next thing I need to do now? Because I need it back. I can't control that. I can control my decisions, which is I don't use this shit. I can control my kids' decisions, which is they're not allowed to use this shit. Your behaviors, you don't realize it, but you are being programmed. It was unintentional, but now you got to decide how much you're willing to give up, how much of your intellectual independence. And don't think, oh yeah, not me, I'm fucking genius, I'm at Stanford. You're probably the most likely to fucking fall for it. Because you were fucking checkboxing your whole goddamn life. No offense, guys. Une fois que tu es addict au binge scrolling, tout devient chiant. Flemme d'étudier, flemme de lire, flemme de regarder un film, parce que toutes ces activités génèrent moins rapidement de la dopamine. Pas de satisfaction immédiate, pas de plaisir. Alors on procrastine, gouverné par notre besoin animal de recevoir cette hormone du plaisir, et non plus par nos réels désirs. Même quand on veut pas passer son temps à scroller, on finit par le faire. Mais c'est là qu'on se transforme en poisson rouge. Sur Insta, tu as des pics de dopamine, non seulement quand tu binge scroll et que tu tombes sur une bonne vidéo, mais aussi quand tu reçois un like, un message, un commentaire. Ce qui chroniquement peut transformer ta structure cérébrale et abîmer les cellules cérébrales. Et l'atterrissage risque d'être vraiment problématique pour les cerveaux encore en développement, comme ceux des moins de 25 ans. Moins bonne performance cognitive, moins bonne mémoire, réduction de l'attention. À chaque fois que tu binge scroll, tu réduis aussi ta barre d'énergie mentale de la journée. Comme une grande partie de la population fonctionne comme ça, on finit par banaliser un comportement qui n'a rien d'ordinaire et on se rassure en se disant que le voisin fait pareil ou pire. Mais on peut quand même se demander, et si ça en valait la peine ? On possède tous un besoin d'appartenance et Instagram le remplit partiellement. Tu peux interagir socialement via les messages privés, les commentaires, les stories et prendre des nouvelles de tes potes avec les photos. Comme notre estime de nous-mêmes est en partie définie par notre perception de ce que les autres pensent de nous, le sentiment d'appartenance créé par l'acceptation sociale sur Instagram augmente notre estime de nous-mêmes.
Donc comme la connexion sociale permet de réduire la dépression, l'anxiété et le sentiment de solitude, Instagram contribuerait à notre bien-être. Au-delà de l'aspect social, tu peux aussi trouver des infos utiles, te distraire et découvrir des personnalités incroyables. Il y a des créateurs drôles, des artistes brillants et des journalistes vraiment passionnants. Mais est-ce que ça rend tout le monde heureux? Les personnes anxieuses de leur apparence sont les plus susceptibles de poster des photos d'elles sur Insta. Leur but souvent inconscient est de recevoir un retour positif et gagner en confiance. Mais si tu t'auto-présentes de manière mensongère dans le but d'être approuvé socialement, t'augmentes ton risque de dépression et ton anxiété. Parce que lorsque tu crées ton toi idéal, un personnage avec ton apparence sur les réseaux qui dispose de tes meilleurs traits uniquement, puis tu te compares socialement à d'autres profils idéalisés bien mieux que toi, ça peut mener à une baisse de ton estime personnelle. Mais le gros problème est que les gens atteints d'un mal-être ont un risque plus élevé de développer une maladie mentale. Plus d'1 Français sur 6 souffre de dépression ou d'anxiété, la majorité à moins de 25 ans, c'est l'âge le plus exposé au risque de dépression. Mais si 84% des Français de 16 à 25 ans utilisent activement Instagram et passent en moyenne 2 heures par jour sur les réseaux, est-ce que c'est une bonne chose? La dépression est la maladie qui touche le plus de personnes dans le monde et qui les empêche le plus de vivre normalement. Il y a un lien étroit entre la dépression et la santé physique, comme les maladies cardiovasculaires, le cancer et les affections respiratoires. Évidemment, il y a un ensemble de facteurs majeurs qui pèsent à l'échelle mondiale sur la santé mentale, comme les inégalités sociales et économiques, les urgences de santé publique ou la crise climatique. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas déjà à notre échelle aménager notre environnement pour ne pas devenir un poisson rouge dépressif? Dans les années 60, des scientifiques ont mis des rats dans une cage avec un flacon d'eau et un flacon de morphine. Les rats sont devenus addicts à la morphine et l'ont consommée jusqu'à en mourir. Mais un psychologue canadien, Bruce Alexander, a décidé de refaire l'expérience en mettant les rats dans des conditions de vie plus réalistes et agréables qu'isolés en cage. Un flacon de morphine et un flacon d'eau ont été déposés dans un grand espace avec de la nourriture, des rats mâles et femelles et des jeux. Finalement, les rats consommaient plus d'eau que de morphine et sont pas tombés dans une addiction mortelle. Donc les facteurs environnementaux et sociaux jouent un rôle important dans le développement de l'addiction au binge scrolling. L'isolement et l'absence de projet y contribuent fortement. Si tu veux pas devenir un poisson rouge ou ne plus en être un, j'ai 3 techniques que tu vas pas forcément aimer. Déjà sur Insta, il faut suivre au maximum ses proches et pas d'inconnus, parce que des études montrent que ceux qui suivent des inconnus ont plus de symptômes dépressifs, en partie dû à la comparaison sociale qui est plus forte. Tu peux aussi te fixer un standard de qualité pour ce à quoi tu t'exposes et influencer ce que t'expose l'algo d'Insta en likant, partageant et enregistrant que du contenu dans ton standard. Tu peux aussi apprendre à résister aux stimuli bas de gamme. Ils viennent de partout, Insta, le sucre, les jeux vidéo. Je pense que les sculpteurs du monde de demain seront ceux qui résistent à ces stimuli bas de gamme. Ils deviennent omniprésents et aussi intelligents qu'on soit, ils peuvent nous empêcher d'exploiter notre potentiel. Donc pour entraîner son cerveau à y résister, on peut faire régulièrement des journées sans en consommer, pas d'écran, rien. Il faut savoir aussi reporter la récompense. Tu peux d'abord te concentrer sur des tâches moins génératrices de dopamine, comme lire ou étudier, avant de passer du temps à scroller. Comme un chien associe le son de la cloche à la nourriture, un homme peut associer le métro ou sa chambre au binge scrolling. Des associations inconscientes se forment entre l'environnement et le comportement addictif adopté, et briser ces associations en modifiant des détails peut aider. Par exemple, retirer tous les écrans de sa chambre. Tu peux aussi ne consommer Insta que sur ton ordi et pas sur le tel, ça t'évitera de passer 2 heures à scroller sans t'en rendre compte. En dernier recours, tu peux supprimer l'app. Parfois, c'est vraiment galère de travailler sans se déconcentrer. Il y a une technique qui peut très bien marcher, je pense, c'est la boîte de verrouillage de téléphone avec minuterie. En gros, tu mets ton tel dans la boîte, tu fixes un temps minimum de fermeture et la boîte se verrouille pour te permettre de te concentrer à fond et pas perdre de temps avec ton tel. Pour résumer, Instagram peut être une mine d'or de contenu drôle, artistique et éducatif. Mais certaines personnes se noient dans ce bocal de contenu et binge-scrollent indéfiniment. Sur le long terme, le cerveau et le moral peuvent se dégrader. Une fois que l'addiction au binge-scrolling est là, elle est vite banalisée parce qu'elle s'est installée doucement dans notre quotidien. On s'aveugle sur notre état mental en se disant que c'est notre état normal, mais c'est seulement après s'en être détoxifié qu'on retrouve la vue. Mais il y a un équilibre possible pour exploiter les bienfaits d'Insta sans dégrader sa santé mentale et ses neurones. Selon l'Organisation mondiale de la santé mentale, c'est un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès et de manière productive,
et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté. Mais est-ce que c'est ton état actuel ?